Nous poursuivons aujourd'hui notre parcours à travers la promesse de vente et je veux vous parler des conditions suspensives qui y sont stipulées. La condition suspensive, c'est la référence à un événement, à un fait extérieur qui pourra se réaliser ou ne pas se réaliser et dont l'issue de la promesse de vente va ainsi pouvoir dépendre. Ce que je veux simplement dire, c'est que s'il est habituel de stipuler des conditions suspensives dans les promesses de vente, il est important d'être attentif à leur rédaction. D'abord, on n'érige pas n'importe quoi en conditions suspensives. Dire par exemple que le fait que le promettant soit propriétaire du bien promis à la vente soit une condition suspensive n'est pas juste. Car s'il n'est pas propriétaire du bien, la vente ne peut aucunement se former. Mais il faut surtout être précis dans la rédaction des promesses, dire que la condition suspensive sera l'obtention du permis de construire, c'est imprécis si l'on veut signifier que c'est l'obtention d'un permis de construire définitif, c'est-à-dire purgé de tout recours ou retrait administratif. Il faut aussi éviter des conditions suspensives qui aient un caractère potestatif parce qu'elles sont virtuellement nulles. Dire « j'achète ce bien si je réussis à vendre celui-là » n'est pas suffisamment précis. Encore faut-il que pour le bien dont la vente est érigée en conditions suspensives, un mandat exclusif précis ait été passé en vue de la vente. Et puis, il faut organiser la mise en œuvre des conditions suspensives. Dans quel délai veut-on que les conditions suspensives se réalisent? Est-ce le délai de la promesse? Si la promesse est prorogée, le délai de réalisation des conditions suspensives l'est-il aussi? On peut tout écrire, mais il faut être précis. Il faut également indiquer les diligences que l'on attend en vue de la réalisation des conditions suspensives. S'il s'agit de l'obtention d'un prêt, le bénéficiaire de la promesse doit-il déposer 1, 2, 3 demandes de prêt? Et auprès de quel établissement? Il convient aussi d'indiquer quelles sont les preuves que l'on veut retenir pour établir que les diligences en vue de la réalisation de la promesse par l'accomplissement des conditions suspensives sont bien accomplies. Enfin, il va falloir dire qui va pouvoir se prévaloir de la défaillance éventuelle d'une condition suspensive. L'une et l'autre des parties? Une seule seulement? Est-ce que la partie au bénéfice de laquelle la condition est stipulée va pouvoir renoncer à son bénéfice? Là encore, tout est possible, mais il faut l'écrire. Enfin, il convient de ne jamais oublier qu'il existe une obligation générale de diligence, de bonne foi, dans l'accomplissement des conditions suspensives. Si cette obligation n'est pas respectée, l'autre partie pourra faire comme si la condition était accomplie et exiger que l'indemnité d'immobilisation lui revienne. Bref, c'est une matière utile, nécessaire à la bonne fin des promesses de vente, sur laquelle il faut être précis.